Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Que j'ai commencé l'année passée sur les 3 dimensions de la paix. Bien, très chers téléspectateurs, je vous souhaite aussi une bonne année 2023, l'année des exploits. Que la grâce de Dieu vous accompagne tout au long de cette année. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer le message. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole dans cette nouvelle année 2023. Et laisse que ce message transforme la vie de tous ces celles qui les suivront. Je bénis ton nom, c'est toi qui es notre Dieu. Je te rends toute la gloire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, aujourd'hui je suis venu clôturer ma prédication sur les 3 dimensions de la paix. Dans la première partie, j'avais parlé sur faire la paix avec Dieu. Et la deuxième partie, j'avais parlé sur faire la paix avec ton prochain. Et aujourd'hui, je parlerai sur faire la paix avec toi-même. Il est important, très cher téléspectateur, que tu fasses la paix avec toi-même. Praise God, hallelujah. Vous savez, lorsque tu fais la paix avec toi-même, ça signifie tu développes la confiance en soi. Praise God. Il est très important que tu développes la confiance en soi. Vous savez, si quelqu'un ne fait pas la paix avec lui-même, cette dernière
sera instable. Pourquoi cette dernière sera instable? Parce qu'il n'a pas la confiance en soi. David, je suis capable de faire tout. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui me donne la force. Faire la paix avec toi-même arrivera lorsque tu ramèneras ton homme intérieur de croire que tu n'es pas n'importe qui. Tu dois convaincre à ton homme intérieur que tu es un enfant de Dieu. Tu dois assurer à ton homme intérieur que tu n'es pas n'importe qui. Tu dois faire la paix avec toi-même. Lisons le livre des psaumes. Psaume 139, verset 14. Psaume 139, verset 14. Psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. David dit, ô Père, je te loue. Pourquoi je te loue? Parce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît. Mon homme intérieur les reconnaît. Quelle assurance! Tu dois ramener à ton homme intérieur de reconnaître que tu n'es pas n'importe qui. David dit, mon âme les reconnaît bien. Mon homme intérieur reconnaît bien que je suis une créature si merveilleuse. Mon homme intérieur reconnaît bien que tes œuvres sont admirables. Ton homme intérieur doit reconnaître qui tu es. Ton homme intérieur doit reconnaître que Dieu est le Tout-Puissant. Ça, ce sont des clés qui fera que tu fasses la paix avec toi-même. Vous savez, très cher téléspectateurs, l'âme de l'homme est le centre des émotions, des sentiments et des pensées. L'âme de l'homme, c'est elle qui fait la personnalité de l'homme. C'est l'âme qui fait la personnalité de l'homme. L'âme de l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Il n'y a pas la différence entre l'âme et l'esprit. L'âme de l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Vous
savez, plusieurs personnes disent que non, l'homme est tripartite. L'homme n'est pas tripartite, l'homme est bipartite. L'homme n'est pas tripartite, l'homme est bipartite. Pourquoi? Parce qu'il est composé de l'homme extérieur et de l'homme intérieur. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. « 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que l'homme notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Je relis. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Des hommes extérieur et l'homme intérieur. L'homme est bipartite, l'homme n'est pas tripartite. Il est composé de l'homme extérieur et de l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est l'esprit de l'homme. L'homme intérieur, c'est l'âme de l'homme. Il n'y a pas la différence entre l'âme et l'esprit. L'esprit de l'homme a des pensées, a des émotions, a des sentiments. Je suis un esprit qui habite dans un corps. L'homme n'est pas tripartite. Je suis un esprit qui a des pensées, qui a des raisonnements, qui a des émotions, et j'habite dans un corps, deux parties, l'homme extérieur et l'homme intérieur. On ne peut pas séparer l'âme et l'esprit. C'est la même chose. Vous savez, des fois dans la Bible, à la place de l'âme, la Bible parle de l'esprit. À la place de l'esprit, la Bible parle de l'âme. C'est la même chose. L'âme de l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Vous savez, la Bible a été écrite par 40 auteurs. Et chaque auteur avait sa façon de parler. Et chaque auteur avait son coefficient intellectuel. Les auteurs de la Bible n'avaient pas le même coefficient intellectuel. Chacun avait sa façon de parler. Praise God, alléluia. Prenons Matthieu chapitre 10, verset 28. Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Jésus dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps sans tuer l'âme, mais craignez celui qui peut tuer le corps et l'âme. Celui qui peut faire périr le corps et l'âme. Ici, l'âme, Jésus parlait de l'esprit. Parce que l'âme et l'esprit, c'est la même chose. Ne craignez pas celui qui peut
tu es le corps sans l'âme. Le corps, c'est l'homme extérieur. L'âme, c'est l'homme intérieur. Praise God, alléluia. Donc l'âme de l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Il n'y a pas la différence. Apocalypse chapitre 6, verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous les autels les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. J'ai vu les âmes, c'est-à-dire j'ai vu les esprits de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. L'âme de l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Il n'y a pas la différence. Je suis un esprit. J'ai les émotions, j'ai les sentiments, j'ai les pensées et j'habite dans un corps. C'est ça l'homme. L'homme n'est pas tripartite, mais l'homme est bipartite. Il est composé de l'homme extérieur et de l'homme intérieur. Vous savez, je vais vous donner la différence en hébreu de l'âme et de l'esprit. Je vais vous donner la différence. L'âme en hébreu, c'est nefesh, nefesh. Nefesh, c'est un ségolais. Ceux qui connaissent l'hébreu, ils savent ce que je veux dire, un ségolais. Nefesh. Qui signifie âme. Et en grec, c'est psouké, psouké. L'esprit, en hébreu, c'est Ruha. 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 Esprit. Et en grec, c'est pinema. Puis, et le corps. Le corps, en hébreu, c'est geshem. 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 Nous avons le corps.
Et en grec, c'est soma. Alors, qu'est-ce que je vais dire là-dessus? Vous savez, en hébreu, lorsqu'on dit roura, ça signifie les souffles. Les souffles de l'homme, les souffles. Les souffles que j'ai là. Les souffles là. En grec, plutôt en hébreu, on appelle ça roura. 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 Il faut que je les prononce bien. Roura. Signifie souffle, qui signifie le vent. Donc, en hébreu, lorsqu'on dit l'esprit, on ne parle pas, premièrement, de l'homme intérieur. Lorsqu'on parle de l'esprit, on parle des souffles. Seul l'esprit de l'Éternel dans la Bible qui est vraiment spécifique. Lorsqu'on parle de l'esprit de l'Éternel, on voit la personne de Dieu. Mais vous remarquerez, dans l'Ancien Testament, le mot qui est souvent utilisé, c'est l'âme. Je demanderai l'âme de l'homme à l'homme. L'âme de l'homme est dans le sang. Donc l'âme et l'esprit, il n'y a pas la différence. Les Hébreux, lorsqu'ils parlent de roura, ils voient d'abord les souffles. Ce n'est pas l'homme intérieur. Praise God, hallelujah. Dans l'Ancien Testament, le mot qui est vraiment utilisé dans l'homme, c'est l'âme. Nefesh. Vous savez, même dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. L'homme devient un être vivant. Non, le mot qui est là-bas, ce n'est pas un être vivant. L'homme devient une âme vivante. Une âme vivante. Parce que le mot hébraïque qui est là-bas, c'est nefesh. Bon, les traducteurs nous ont dit que l'homme devient un être vivant. Non. L'homme devient une âme vivante. Le mot hébraïque qui est dans Genèse, chapitre 2, verset 7, c'est nefesh. Et si vous lisez aussi ça dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit, les premières, homme est devenu une âme vivante. Et la deuxième personne, qui est Christ, était devenu un esprit vivifiant. Praise God, hallelujah. Prenons Genèse chapitre 8, verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que ses pensées du cœur de l'homme sont mauvaises
dès sa genèse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que c'est pensées du cœur. Vous savez, des fois, lorsque la Bible parle du cœur de l'homme, il parle des comportements. Des fois, lorsque la Bible parle du cœur de l'homme, il parle de l'homme intérieur. Donc, lorsque vous lisez la Bible, il faut savoir le contexte. L'auteur parle le cœur ou l'âme ou l'esprit dans quel contexte. C'est très important. Si tu n'es pas dans les contextes de l'auteur, alors tu seras dans les prétextes. Or, si tu es déjà dans les prétextes, tu es dans l'hérésie. Prenons Psaume 77. Psaume 77. Psaume 77. Psaume 77, verset 3. Au jour de ma détresse, j'ai cherché le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se laisser. Mon âme refuse toute consolation. Mon âme refuse toute consolation. Et vous remarquerez, je vais prendre un autre passage. David parlera de l'esprit, mais tu verras qu'il parle à peu près la même parole. Prenons Psaume 119. Psaume 119. Psaume 119, verset 28. Psaume 119, verset 28. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. L'âme de l'homme c'est l'esprit de l'homme. Je vais prendre un autre passage biblique. Je vais prendre un autre passage biblique. Praise God. Praise God, hallelujah. Prenons Psaume 142, verset 3. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Quand mon esprit est abattu de moi, vous remarquerez que David, ou le livre des psaumes, lorsqu'il parle de l'âme et l'esprit, il s'agit de la même chose.
Je vais relire. Psaume 177. Psaume 177, verset 3. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues. Sans cesse, mon âme refuse toute consolation. Il dit, mon âme refuse toute consolation. Et Psaume 142, verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Mon esprit est abattu au-dedans de moi. L'esprit et l'âme, c'est la même chose. Tantôt l'auteur utilise l'âme, tantôt l'auteur utilise l'esprit. Ce n'est pas des choses différentes. L'esprit de l'homme, c'est l'âme de l'homme. Praise God. L'Ancien Testament utilise beaucoup les mots âme par rapport à esprit. Le mot esprit aussi est utilisé dans l'Ancienne Alliance qui parle de l'âme. Et le mot âme est surtout utilisé dans l'Ancienne Alliance qui parle de l'esprit. Donc l'âme et l'esprit, il n'y a pas la différence. C'est la même chose. L'auteur peut parler de l'âme, il peut parler aussi de l'esprit, c'est la même chose. Mais dans la Nouvelle Alliance, les mots qui est surtout utilisé, c'est l'esprit de l'homme. Ça, c'est la différence. Dans la Nouvelle Alliance, les apôtres parlaient beaucoup de l'esprit de l'homme. Mais dans l'Ancienne Alliance, ils parlaient beaucoup l'âme de l'homme. Donc l'âme de l'homme et l'esprit de l'homme, c'est la même chose. Ce n'est pas dit que l'âme est différente de l'esprit, non. L'âme de l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Il n'y a pas la différence. Prenons 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. 1 Corinthiens 2, 11. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est que l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est que l'esprit de l'homme. Ce n'est que l'esprit de l'homme qui connaît les choses de l'homme. Ici, l'apôtre Paul utilise le mot esprit de l'homme. L'esprit de l'homme et l'âme de l'homme, c'est la même chose, il n'y a pas la différence. Donc l'homme n'est pas tripartite, mais l'homme est bipartite. Prenons 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Praise God, hallelujah. D'ailleurs, le mot être qui est ici, ce mot ne se trouve pas dans les textes originaux. C'est par ici que les gens sont tombés dans l'erreur. C'est par ici que les gens sont tombés dans l'erreur du traducteur.
Les mots être ne se trouvent pas dans les textes originaux. Parce que le mot être en grec c'est anthropoi. 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 Qui signifie être. Les mots être ne se trouvent pas dans les textes originaux. Que Dieu conserve tout votre être, non. Et si vous lisez Darby, Darby ne parle pas d'être. Praise God. Darby ne parle pas d'être. Je relis. 2 Thessaloniciens 5, 23. Que le Seigneur de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, mal traduit, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Les mots être ne se trouvent pas dans les textes originaux. C'est là où les gens sont tombés dans l'erreur. C'est là où les gens sont tombés dans l'hérésie. Lisez Darby. Darby ne l'a pas traduit ainsi. Que Dieu conserve. Que le Dieu de paix vous sanctifie, lui-même tout entier, et que tout votre être mal traduit, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie. Votre esprit, l'esprit dont l'apôtre Paul parle ici, ce n'est pas l'esprit de l'homme intérieur. C'est le souffle. C'est le souffle de l'homme. Parce que le mot esprit, premièrement, c'est pneuma. Pneuma signifie le souffle. En hébreu, c'est roura. Que Dieu sanctifie votre souffle. Le souffle là que tu as, que Dieu sanctifie votre souffle. Votre âme, qui est ton homme intérieur, que Dieu le sanctifie. Que Dieu sanctifie aussi votre corps. Si l'apôtre Paul avait parlé le mot être, là on allait dire l'homme est tripartite. Là j'allais encore dire que l'apôtre Paul s'est contredit. Parce que dans l'épître aux Corinthiens, il nous dit l'homme intérieur et de l'homme, il nous dit de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Cela n'est pas le cas. Praise God, hallelujah. Les mots être ne se trouvent pas dans les textes originaux. L'apôtre Paul n'avait pas dit que Dieu sanctifie tout votre être. Non. Il ne parle pas d'être ici, mais il parle de souffle. Les mots qu'il parle ici, c'est le souffle, l'esprit, c'est le souffle. Que Dieu sanctifie votre souffle, votre âme et votre corps.
Que Dieu sanctifie votre souffle de vie. Votre âme qui est l'homme intérieur. Et votre corps qui est la tente, l'emballage. Que Dieu sanctifie cela. L'homme n'est pas tripartite, l'homme est bipartite. Si nous retournons dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1er verset 26. Genèse chapitre 1er verset 26. Genèse chapitre 1er verset 26. Vous serez d'accord avec moi. Genèse chapitre 1er verset 26. Genèse chapitre 1er verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bêtes, les bestiaux, toutes les bêtes et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il créa homme et femme. Il les créa. Je relis le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il les créa. Homme et femme, il les créa. Dieu créa l'homme et la femme à son image. Le mot hébraïque qui est ici, c'est bara. Bara. Bara signifie créer. L'homme et la femme ont été créés le même jour. C'est très important. L'esprit de l'homme et l'esprit de la femme ont été créés le même jour. Dieu bara. Créer, ça signifie créer quelque chose qui n'existait pas. L'homme n'existait pas, la femme n'existait pas. Dieu a créé les premiers jours. Plutôt, Dieu a créé l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme les mêmes jours. Genèse, chapitre 1er, verset 26 à 27. Faisons l'homme à notre image. L'homme dont Dieu parlait, c'était l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme et l'esprit de la femme ont été créés le même jour. Le mot hébraïque qui est utilisé ici, c'est bara. Maintenant, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 7. Les mots changent. Genèse, je vais faire la lecture. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Verset 7. Alors, Yahvé Dieu modéla l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Ici, je suis dans une autre version. Alors, il y avait Dieu modéla l'homme. Alors, Dieu forma l'homme
avec de la glaise, avec la poussière du sol, de la terre, il insoufflant dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Genèse chapitre 2, verset 7. Dieu a formé l'homme avant la femme. Le corps de l'homme a été formé dans Genèse chapitre 2, verset 7. Mais l'esprit de l'homme a été créé dans Genèse chapitre 1er, verset 26 à 27. Je reprends. Le corps, plutôt l'esprit de l'homme et de la femme ont été créés dans Genèse chapitre 1er, verset 26 à 27. Mais dans Genèse chapitre 2, premièrement, Dieu a formé le corps de l'homme. Et ensuite, Dieu a formé le corps de la femme à travers l'os qu'il a pris dans l'homme. Et vous remarquerez cela dans les verbes. Le verbe qui est utilisé ici en hébreu, c'est yachar. Yachar, qui signifie former. L'esprit de l'homme a été créé dans Genèse, chapitre 1er, verset 26 à 27. L'homme et la femme, l'esprit de l'homme et de la femme ont été créés le même jour. Mais la formation du corps n'était pas faite les mêmes jours. C'était le corps de l'homme qui était formé avant. Et ensuite, ou après, c'était le corps de la femme. Et la Bible nous dit, Dieu souffla dans l'homme. Donc nous avons l'esprit, plutôt nous avons l'âme de l'homme, homme intérieur, créé dans Genèse, chapitre 1er, verset 26 à 27, le corps de l'homme, Genèse chapitre 2, verset 7, et dans Genèse chapitre 2, verset 7, Dieu souffla dans l'homme le souffle de vie, Rouha. L'homme n'est pas tripartite, mais l'homme est bipartite. Parce que dans Genèse, chapitre 1er, verset 26, Dieu créa homme et femme. Il créa l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme. Dans Genèse chapitre 2, il forma premièrement le corps de l'homme et ensuite le corps de la femme. Mais l'esprit de la femme existait avant la formation de son corps. Je ne change rien, j'interprète la parole de Dieu. Praise God, hallelujah. Psaume 139, verset 14. Psaume 139, verset 14. Alléluia. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Oh, c'est fantastique. David dit, Père, je te loue, je te bénis. Je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables
et mon âme les reconnaît bien. Dans d'autres versions, et mon âme les reconnaît très bien. Waouh! Vous savez, l'homme est déstabilisé à partir de son homme intérieur. L'homme perd la paix en lui lorsque son homme intérieur est déstabilisé, lorsque son âme est déstabilisée. Praise God. Vous savez, très chers téléspectateurs, c'est dans l'âme de l'homme où passe la guerre. Il y a une guerre qui passe dans l'âme de l'homme. Et cette guerre-là, c'est ça qui fait que l'homme soit déstabilisé. Et la Bible appelle cette guerre la guerre de l'âme. L'homme est confronté par la convoitise charnelle. Praise God. C'est dans l'âme de l'homme ou c'est dans l'esprit de l'homme où passe la guerre. L'homme est déstabilisé à partir de son homme intérieur. Parce que c'est là où se passe la guerre. L'homme est confronté par la convoitise charnelle. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Pierre chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme un étranger et voyageur sur la terre, à vous s'abstenir contre les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Contre les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les désirs charnels combattent l'esprit de l'homme. Les désirs charnels confrontent l'âme de l'homme. L'âme de l'homme est confrontée par les choses de ce monde. L'âme de l'homme est confrontée par les désirs charnels. Alors, la convoitise charnelle, c'est quoi? Je relis encore ce passage. Bien-aimés, 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alors, les convoitises charnelles, c'est quoi? Les convoitises charnelles, c'est les besoins de la chair. Les convoitises charnelles, c'est quoi? Les convoitises charnelles, c'est les désirs de la chair. Les convoitises charnelles, c'est quoi? Les convoitises charnelles, c'est les besoins de la chair ou c'est l'œuvre de la chair. Galates chapitre 2, plutôt Galates chapitre 5, verset 17 à 21. Galates chapitre 5, verset 17 à 21. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en est des contraires à ceux de la chair. Ici, on nous parle de deux choses. La chair a des désirs contraires
assez de l'esprit. Et l'esprit a des... Et l'esprit en a des contraires assez de la chair. L'homme intérieur, l'homme extérieur. Ici, Paul ne parle pas de l'âme. Comme je vous ai dit, le langage, les gens de la Nouvelle Alliance ou du Nouveau Testament parlaient beaucoup de l'esprit au lieu de l'âme. L'âme et l'esprit, c'est la même chose, il n'y a pas la différence. Le désir de la chair est différent à celui de l'esprit. Ils sont opposés entre eux afin que vous fassiez point ce que vous voudrez. Ces désirs sont opposés afin que vous ne puissiez pas faire ce que vous voulez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, l'animosité, les disputes, la division, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. L'homme est confronté par ces choses. Et la Bible nous dit, et des choses semblables. La pauvreté aussi, c'est le désir de la chair. Oui. Vous savez, il y a des gens qui sont confrontés par la pauvreté. La Bible nous dit, et des choses semblables. Pensez aussi à l'échec. C'est le désir de la chair. Il y a des gens qui pensent toujours de l'échec. C'est aussi le désir de la chair. La maladie aussi. Au moins, je n'arriverai pas, c'est impossible. C'est aussi le désir de la chair. Au moins, mon âge est avancé, c'est fini pour moi. C'est aussi le désir de la chair. Au moins, je suis bloqué. Rien ne marchera dans ma vie. Nous avons des gens qui ne sont pas bons dans notre famille, c'est pour cela que rien ne marche dans ma vie. C'est aussi le désir de la chair. Oh, l'esprit de la servitude, c'est aussi le désir de la chair. Et l'homme est confronté par ces choses. Vous savez, il y a des gens qui cherchent des sorciers dans leur vie. Ils sont eux-mêmes les sorciers de leur vie. Ils ont laissé la place aux choses négatives de gagner leur vie. Ils ont laissé à la maladie de gagner leur vie. Toutes ces choses font la guerre dans l'âme. La maladie est là pour te dire, oh c'est fini, c'est incurable, tu ne trouveras pas la solution. La pauvreté aussi est là, te dit, oh non c'est fini. Il y a trop de sorciers dans votre famille. Rien ne peut marcher dans votre vie. Toutes ces choses font la guerre dans l'âme. Et si tu acceptes cela, c'est fini, tu es cuit. Tu es cuit. L'apôtre Pierre nous dit, toutes ces choses font la guerre dans l'âme. L'homme est confronté par des convoitises charnelles. Les convoitises charnelles, ce n'est pas seulement l'impudicité. La Bible lui dit, et des choses semblables. La seule façon l'homme peut faire la paix avec lui-même, c'est de s'abstenir à la convoitise de la chair. Tu dois résister
contre ces choses. Tu dois résister contre la pauvreté. Tu dois résister contre l'impudicité. Tu dois résister contre l'esprit de la jalousie, l'esprit de la haine. Tu dois résister contre cela. Parce que toutes ces choses font la guerre dans l'âme. Il y a des gens qui veulent rendre les mal par les mal. Tu dois résister à cela. Parce que toutes ces choses, tous ces désirs sont là pour te convaincre, pour que tu acceptes, pour que tu les acceptes. La pauvreté est là pour que tu l'acceptes, qu'il entre dans ta vie. La maladie est là pour que tu l'acceptes et qu'il entre dans ta vie. Oh non, même si tu es un enfant de Dieu, tomber malade, c'est normal. Il est là pour que tu acceptes cette opinion. Oh non, c'est normal. Un enfant de Dieu peut être pauvre, c'est normal. Toutes ces choses sont là pour te convaincre, pour que tu acceptes cela. Les désirs, les convoitises de la chair font la guerre à l'âme, dans ton homme intérieur. La deuxième chose, pour s'abstenir contre les convoitises de la chair, tu dois amener ton âme à reconnaître très bien ce que tu es en Christ. Tu dois convaincre ton âme, ton homme intérieur, que tu es enfant de Dieu. David dit, oh Père, je te loue, parce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Mon âme les reconnaît bien. Tu dois faire savoir à ton âme ou à ton homme intérieur, à ton esprit, que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un gagnant. Praise God, alléluia. Mon âme les reconnaît bien. Vous savez, très chers téléspectateurs, ton âme reconnaîtra ce que tu es lorsque tu écoutes la vraie parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faut choisir qui écouter. Écoutez, moi je n'écoute pas n'importe qui. Je n'écoute pas n'importe quelle prédication. Vous savez, il y a des prédications, lorsque tu écoutes ce genre de prédications, et ces prédications te déstabilisent. Il y a des prédications qui remettent ta foi en doute. Moi, je sélectionne qui écouter. Tu dois ramener ton esprit à connaître ou à reconnaître ce que tu es. Ou pour ramener ton esprit de reconnaître ce que tu es, tu as besoin d'écouter la vraie parole de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu dois renouveler l'intelligence de ton esprit. Tu dois renouveler l'intelligence de ton âme. Vous savez, les mots renouvelés, des fois, les gens ne comprennent pas ça. Le mot grec qui est là-bas, c'est métamorphoser. Tu dois métamorphoser ton intelligence. Ça signifie qu'il faut faire entrer des nouvelles choses, des nouvelles connaissances. Tu dois bannir l'ancienne connaissance. Soyez transformés, soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. Tu dois métamorphoser ton intelligence. La seule façon que tu peux métamorphoser l'intelligence de ton homme intérieur, c'est d'écouter les hommes qui prêchent bien la parole de Dieu. Il ne faut pas écouter n'importe qui.
Vous savez, moi, il y a des prédications, je préfère de suivre même un dessin animé que de suivre certaines prédications. À la place de suivre la prédication, j'aimais les dessins animés. Parce qu'il y a des prédications qui tordent la doctrine de Christ. Praise God, hallelujah. Pour s'abstenir, ton âme à reconnaître très bien ce que tu es. Tu es qui? Tu es enfant de Dieu. Tu es qui? Tu es une nouvelle créature. Praise God. Tu as besoin de la vraie connaissance de la parole de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez métamorphosés par les renouvellements de l'intelligence. Tu dois métamorphoser ton intelligence pour que tu arrives à savoir quelle est la volonté de Dieu. C'est de cette façon que tu peux faire la paix avec toi-même. Praise God, hallelujah. Tu dois convaincre ton homme intérieur que tu es enfant de Dieu. Tu dois convaincre ton homme intérieur que tu es un gagnant. Tu dois convaincre à ton homme intérieur que tel que Dieu est, tel que tu es. Oh Père, je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Et tes œuvres sont admirables. Mon âme les reconnaît bien. Amène ton esprit à reconnaître que tu es enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, Dieu leur a donné des pouvoirs de devenir enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Qui tu es? Tu es une nouvelle créature. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle créature ou bien nouvelle création, c'est la même chose. Toutes les créatures sont la création de Dieu. Darby l'a traduit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu dois convaincre à ton âme, à ton homme intérieur, que tu es une nouvelle créature. Que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Tu dois convaincre à ton âme que tu es un roi sacrificateur. La Bible nous dit, nous avions formé un royaume de sacrificateurs. Tu es un roi sacrificateur. Tu dois convaincre à ton âme que l'échec n'est pas ta part. Tu dois convaincre à ton âme que la vie de Dieu est en toi. Tu dois convaincre à ton âme, vouloir ou non, la réussite, le succès et ton partage. Praise God, hallelujah. Tu dois convaincre à ton âme qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ.
Tu dois convaincre cela à ton âme. C'est pour cela, commence à faire la proclamation de la parole de Dieu dans ta vie. Chaque fois, il faut déclarer la parole de Dieu. Lorsque tu déclares la parole de Dieu, tu donnes confiance à ton âme, tu donnes confiance à ton homme intérieur. Quand tu te réveilles, déclare la parole de Dieu. Avant d'aller au travail, déclare la parole de Dieu. Mon âme les reconnaît bien. Oui, très chers téléspectateurs, c'est très important de savoir cela. Tu es une nouvelle créature. C'est bien de savoir cela. Faire la paix avec toi-même. Il est important que tu fasses la paix avec toi-même. Et la seule façon que tu peux faire la paix avec toi-même, la première chose c'est quoi? Tu dois s'abstenir contre la convoitise charnelle. Et pour s'abstenir, les convoitises charnelles, tu as besoin d'écouter la vraie parole de Dieu. Parce que ton âme a besoin d'être assurée. Ton esprit a besoin de l'assurance. Tu dois assurer à ton esprit que tu es enfant de Dieu. David dit, j'éprouve tout en celui qui me fortifie. Plutôt l'apôtre Paul dit, j'éprouve tout en celui qui me fortifie. David dit, oh Dieu, je te loue. Pourquoi? Parce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Mon âme les reconnaît bien. Tu dois amener ton âme à comprendre. Tu dois amener ton âme de croire que tu n'es pas n'importe qui. J'ai dit, tu n'es pas n'importe qui. Cette année, c'est l'année des exploits pour toi. Cette année, c'est l'année de faire de grandes choses. Praise God, hallelujah. Faire la paix avec toi-même. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ce message que tu nous as donné pour cette nouvelle année que nous venons d'entrer. Faire la paix avec nous-mêmes. Papa, merci pour ces messages. Merci parce que nous avions compris que nous devons s'abstenir contre toute convoitise de la chair qui fait la guerre à l'âme. Nous avons compris cela, tendre Père. Papa, j'ai béni ton nom parce que tu es notre aide. Papa, j'ai béni ton nom parce que ton esprit est là pour nous donner la connaissance, pour nous ramener à comprendre exactement ta parole. J'ai béni ton nom, tendre Père, pour ce message. Je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Merci parce que nous sommes forts. Merci parce que nous sommes enfants de Dieu. Merci parce que nous sommes des nouvelles créatures. J'ai béni ton nom, tendre Père, parce que mon esprit les reconnaît bien. Tel que tu es, tel que je suis dans ce monde. Papa, j'ai béni ton nom parce que nous formons un seul corps avec Christ. Et notre esprit, mon esprit les reconnaît bien.
Père, je bénis ton nom parce que ta vie est à moi. Ta vie est à moi. Ta vie est dans mes os. Ta vie est dans tout mon corps. Papa, merci parce que mon esprit les reconnaît bien. Je te rends toute la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Tapez Senga Jimmy et abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ciao.